I now give the floor to His Excellency Qutb Mustafa Sanno, Minister of International Cooperation of Guinea. Monsieur le Président, Madame la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole devant cette auguste assemblée consacrée au financement du développement, je tiens avant tout à vous féliciter, Monsieur le Président, pour la compétence et l'expérience avec lesquelles vous dirigez les débats de notre session. Je tiens également, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, à saluer les chefs de délégation des États membres ainsi que les représentants des organisations internationales et à leur exprimer la profonde gratitude du peuple et du gouvernement guinéen pour tout leur appui pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Permettez-moi également de joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs pour exprimer la reconnaissance de ma délégation à son Excellence M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour les immenses efforts qu'il ne cesse de déployer à la tête de notre organisation et pour la qualité des documents sur l'épineuse question du financement du développement dont nous sommes saisis. Monsieur le Président, notre session se tient au lendemain de la 4e conférence des Nations Unies qui a adopté le plan d'action d'Istanbul en faveur des PMA et du 4e forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide qui vient de s'achever à Busan et dans un contexte international difficile marqué par une série de crises. La crise de la dette et des marchés financiers, les difficultés d'achever les négociations du cycle de Doha sur les relations commerciales multilatérales, la question de la dette des pays pauvres, les changements climatiques, le financement du développement constituent aujourd'hui une parfaite illustration de nos préoccupations et autant de défis à relever par la communauté internationale et au sujet desquels la contribution de notre session est vivement attendue. En Guinée, Monsieur le Président, la question du financement du développement est une préoccupation majeure du gouvernement. Face à cette question, le gouvernement déploie d'immenses efforts pour favoriser le partenariat pour le développement conformément à l'objectif numéro 8 des OMD, veiller à l'efficacité de l'aide conformément à la déclaration de Paris, améliorer le climat des affaires, développer le partenariat public-privé et promouvoir les financements innovants. Concernant précisément les financements innovants, au-delà de la restauration de la taxe sur les billets d'avion, de la promotion des envois des migrants et de l'adhésion à la déclaration sur les transactions financières internationales, le gouvernement s'attelle à l'échelle nationale à identifier et collecter des taxes et contributions citoyennes en vue de renforcer les capacités de financement du pays. Monsieur le Président, je voudrais consacrer mon propos à la question cruciale du financement du développement et de l'atteinte des OMD en Afrique en vue de partager avec cette auguste Assemblée quelques propositions d'action sur cette importante question. En effet, l'impact négatif des crises multiples, notamment sur les 32 PMA que compte l'Afrique parmi les 48 PMA du monde et les différentes évaluations faites, montrent que le continent africain pourrait ne pas atteindre
le EMD à l'échéance de 2015, en raison notamment de l'insuffisance de l'APD. C'est pourquoi il est essentiel que notre session réfléchisse à toutes les sources régulières et supplémentaires de financement du développement en faveur de cette région. Les financements innovants apparaissent à cet égard de plus en plus comme des instruments importants de mobilisation de ressources additionnelles, prévisibles et stables pour compléter l'APD. Ils sont un moyen complémentaire d'aider les PMA d'Afrique à surmonter les problèmes structurels et à promouvoir un développement durable. Dans ce contexte, ma délégation voudrait réitérer à la considération de cette auguste Assemblée 3 propositions guinéennes dont l'objectif est d'accroître les ressources pour le financement du développement de l'Afrique à l'horizon 2015 et au-delà. Il s'agit, Monsieur le Président, de l'organisation d'une conférence africaine sur les financements innovants, 2. Du développement de la coopération sud-sud et triangulaire, 3. De l'adoption et la mise en œuvre de la déclaration africaine sur la transparence de la gouvernance financière et la lutte contre les flux illicites de capitaux. Ces propositions, déjà faites à la 65e session de l'Assemblée générale des Nations unies et soutenues par plusieurs autres instances africaines internationales, sont en négociation pour leur mise en œuvre. Concernant la conférence africaine sur les financements innovants, elle réunira les pays africains membres du groupe pilote sur les financements innovants et les partenaires de ceux-ci. Son objet sera de promouvoir les stratégies appropriées pour la mobilisation des financements innovants en vue de compléter l'APD traditionnelle et les ressources intérieures nécessaires au financement des EMD et du développement. Le gouvernement guinéen, Monsieur le Président, se propose d'accueillir cette conférence durant l'année 2012. S'agissant de la coopération sud-sud et triangulaire, elle est devenue de nos jours une nouvelle modalité de coopération internationale face à la crise de la dette, des marchés financiers et l'insuffisance de l'APD traditionnelle pour la mise en œuvre des objectifs internationaux de développement comme les EMD, le plan d'action d'Istanbul et United. C'est dans ce contexte que la délégation guinéenne propose la création au sein de groupes pilotes sur les financements innovants d'une task force sur la coopération sud-sud et triangulaire. Le mandat de cette task force se résume à fédérer et capitaliser les multiples initiatives en cours, d'évaluer le potentiel existant, d'identifier les atouts, les complémentarités existantes entre le Nord et le Sud, aux fins de leur utilisation dans la mise en œuvre du plan d'action d'Istanbul, mettre en évidence les contraintes et les obstacles qui limitent le développement et proposer des stratégies et plans d'action de renforcement de la coopération sud-sud entre les régions. Elle mettra un accent particulier sur le développement de partenariats concernant les agro-industries, les industries médico-pharmaceutiques, la Banque du Sud, les transports et communications, les services, le commerce, la recherche scientifique, la formation des ressources humaines, etc. Monsieur le Président, la République de Guinée se propose également d'accueillir la réunion inaugurale de cette task force durant le premier semestre 2012 à Conakry. Quant à la déclaration africaine sur la transparence de la gouvernance financière et la lutte contre les flux illicites de capitaux,
Son objectif sera d'endiguer la fuite des immenses capitaux en provenance d'Afrique en vue de les réorienter en faveur du développement du continent. Les travaux en cours au niveau de la CEA et de l'Union africaine, en coopération avec la Norvège, méritent notre appréciation. Ces projets étant d'un intérêt stratégique évident, il serait judicieux qu'ils bénéficient du soutien de notre session et figurent parmi les recommandations fortes de celle-ci. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais partager avec vous la réflexion sur les stratégies pour la mise en œuvre accélérée et efficace du programme d'action d'Istanbul, de l'avis de la déclaration de la délégation guinéenne. Cette stratégie devrait converger sur les dimensions suivantes. Pour terminer, je voudrais partager avec vous la réflexion sur les stratégies pour la mise en œuvre accélérée et efficace du programme d'action d'Istanbul. De l'avis de la délégation guinéenne, cette stratégie devrait converger sur les dimensions suivantes. 1. La mobilisation plus efficace de l'aide par la mise en œuvre de politiques responsables et dynamiques en vue d'atteindre les objectifs du plan d'action et des OMD, le renforcement de la gouvernance, la poursuite des réformes pour les uns et pour les autres. À cet égard, la question de capacité et notamment de la capacité d'absorption d'une aide accrue est centrale. 2. La question du volume et la qualité de l'aide publique reste le défi majeur aujourd'hui. La mise en œuvre du plan d'action d'Istanbul et l'atteinte des OMD appellent un doublement de l'aide. Ils appellent aussi un renforcement sans précédent des partenariats publics-privés et du rôle de l'entreprise dans une croissance forte, durable, mieux répartie et largement diffusée. 3. L'urgence. Peu de temps nous sépare de 2015 et les défis à relever pour atteindre les OMD et pour la mise en œuvre du plan d'action d'Istanbul sont immenses. C'est maintenant qu'il faut disposer d'une aide accrue, stable, prévisible, de nature à contribuer au financement de programmes pluriannuels. Ces trois dimensions doivent être servies en même temps. Nous devons construire, dans le cadre du plan d'action d'Istanbul, une architecture au niveau national et international permettant que les trois dimensions surmentionnées aillent de pair. Bien entendu, à ces trois dimensions s'ajoute la mobilisation de l'épargne nationale, la lutte contre la corruption et les paradis fiscaux et bien d'autres. Je vous remercie de votre attention. I thank the Minister of International Cooperation of Guinea.